Salut, salut, salut à tout le monde, salut à tous ceux qui me suivent depuis quelques temps, salut à tous mes abonnés que j'embrasse. Je vous embrasse très fort, merci. Mais continuez à vous abonner afin que vous puissiez m'aider à continuer à aller de l'avant dans ce que je fais, dans les vérités que je dis, dans les analyses que je fais, dans ma vision de choses de la vie. Et puis, ça me fait chaud au cœur. Je vous remercie infiniment. Donc ce soir, je voudrais continuer à parler de l'affaire Makosso. Vous savez, c'est une affaire à laquelle on ne peut pas s'en passer au jour d'aujourd'hui. C'est une affaire qui défraie la chronique. C'est une affaire euh, qui est parlée de partout dans le monde, plus précisément en Afrique. Donc nous les Africains, nous sommes vraiment comment je vais dire, nous sommes vraiment à fond là-dessus. Donc voilà, donc nous allons en parler jusqu'à ce que nous ne voulions plus parler de toute façon. Parce que c'est pas le fait que Tatiana Kossere sera enterrée qui va nous faire ne plus parler de ça en fait. Déjà de prime abord, Kamima Kosso c'est un homme de médias, c'est un homme des réseaux sociaux, c'est un homme qui est connu. Donc il va continuer à faire parler de lui. Je ne sais pas de quelle façon, je ne sais pas de quelle manière, mais de toutes les façons, il n'a pas cessé de faire parler de lui. Donc je reprends la parole ce soir sur cette affaire. Vous savez, lui-même, Kamima Kosso l'avait dit que c'est Dieu qui a voulu que sa femme parte aujourd'hui. Pour lui, c'est sa vision de choses. Pour lui, si sa femme est partie, c'est tout simplement parce que ça va lui permettre de rebondir encore de plus belle. Ça va lui permettre d'avoir la rage d'aller plus loin que que là où il est allé jusqu'ici. Et ça va lui permettre de continuer à, selon lui, à prêcher l'évangile. Bon, je me pose bien la question si c'est l'évangile qu'il pêche. Je ne mets pas en doute sa foi, mais je mets en doute ses actions qui peuvent entraver la foi qu'il a. Ses actions, c'est-à-dire son comportement, sa façon de se conduire, sa façon d'agir, bref, tout ce qu'il est peut entraver à cette foi, soi-disant foi qu'il a. Voilà. Moi, je ne juge pas les gens, mais bon, c'est ma façon de voir aussi. Bon, ce soir, si j'ai tenu à faire une vidéo, c'est tout simplement parce qu'une autre question m'est venue en tête. Vous savez, moi, quand des questions me viennent en tête, j'ai toujours pensé à les partager avec vous en faisant des vidéos pour qu'on essaye tous d'élucider, autant pour moi, ce problème qui est là actuellement, de mettre la lumière là-dessus. Et puis, c'est chacun qui apporte sa pierre à l'édifice hein, en faisant une vidéo, en donnant son point de vue, en essayant voilà, de faire avancer les choses. Parce que je suis fort convaincue que l'âme de Tatiana nous regarde. Je suis fort convaincue que Tatiana Kossere est très très fière. Son âme est très très contente de savoir qu'il y a des milliers de personnes dans le monde qui s'intéressent à son histoire, qui s'intéressent à sa disparition. Son âme est très très contente de savoir qu'elle avait été aussi aimée de son vivant. Parce qu'elle ne se rendait peut-être pas compte quand elle faisait ses sorties publiques et tout. Elle ne se rendait pas compte qu'elle nous procurait de la joie. Elle nous procurait de par son sourire, de par son attitude, de par comment je vais dire, de par de par sa façon d'être. Elle ne savait pas, mais c'est aujourd'hui qu'elle sait, pendant que euh, pendant qu'elle nous regarde de là-haut, elle nous voit mieux maintenant. Et elle comprend qu'il y a tant de monde autour d'elle, tant de monde autour de son âme qui l'aimait de son vivant, tant de monde qui l'admirait, tant de monde qui la plébiscitait. Et son âme, je pense qu'elle est contente. C'est pour ça que nous tous, nous sommes vraiment motivés à continuer à parler d'elle,
Parce que je sais qu'elle nous donne aussi cette motivation-là, ce courage, pour que nous puissions toujours parler d'elle, parce que ça lui fait plaisir, ça lui fait honneur, et elle sait qu'on est en train de lui rendre hommage, vraiment un vibrant hommage, comme on dit souvent. C'est pour ça que nous ne cesserons jamais de parler, parce que elle ne sait pas quel, comment je vais dire, elle ne sait pas quel message, quelle leçon, quelle éducation elle nous a transmis, à travers sa façon d'être, à travers son humilité, à travers sa loyauté, à travers sa joie de vivre, à travers, moi je crois, je crois en sa foi, en la foi de cette femme-là. Ça se lisait. Faut pas, on dit souvent qu'il faut approcher quelqu'un afin de connaître la personne, mais je pense qu'il y a aussi des personnes que même si tu ne les approches pas, nul n'est parfait, hein. Nul n'est parfait, elle avait ses petits défauts et tout, mais c'était une femme qui essayait quand même d'être correcte dans la vie, ça se voyait. Ça se voyait de par son attitude, de par son comportement, de par sa façon de faire, de par sa conduite, ça se voyait. Ça se voyait de par le fait qu'elle avait toujours ce sourire, la vraie, qu'elle nous montrait, en dépit de tout, en dépit de tout ce qui se passait sous les coulisses, tous les sévices que son mari lui faisait subir. Mais elle arrivait toujours à nous, à nous montrer un sourire qui était vrai. Quand elle souriait, c'était vrai. Ça veut dire qu'elle dissimulait sa souffrance à travers un sourire. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Donc, je vais entrer dans le vif du sujet. Il y a une question qui m'a interpellée. Comme d'habitude, Camille Makosso a eu à faire une vidéo fin 2019. C'est par rapport à cette vidéo que cette question m'est venue en tête. Parce que Camille Makosso dit dans cette vidéo, il parle d'argent, hein, comme d'habitude. Et il dit dans cette vidéo, je pense que c'est une vidéo où, quand il se trouvait à Tel Aviv en Israël, fin 2019. Je n'ai pas revisionné la vidéo avant de venir devant vous, mais sauf que je sais que j'ai eu quand même à visionner cette vidéo. Pas une fois, juste une fois, je l'ai visionnée et je pense avoir retenu certaines paroles, certains mots, certains propos qu'il avait avancés dans cette vidéo. Donc, Camille Makosso, avant de vous parler de ce qu'il avait dit dans la vidéo, j'aimerais d'abord poser la question, celle de savoir est-ce que Camille Makosso savait que sa femme allait mourir cette année. Est-ce que Camille Makosso savait que sa femme allait mourir cette année? Donc, quand je pose cette question, je fais le lien avec la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Camille Makosso dit dans la vidéo, l'année 2020 sera une année d'argent pour moi. L'année 2020 sera une année d'argent pour moi. C'est Camille Makosso qui le dit dans cette vidéo quand il était à Tel Aviv. Je répète, l'année 2020, il a dit, Camille Makosso, l'année 2020 sera une année d'argent pour moi. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que l'argent dont fait allusion Camille Makosso dans sa vidéo est en lien avec la mort de sa femme? Point d'interrogation. Je reformule ma question. Camille Makosso dit dans sa vidéo qu'il aura l'argent en 2020, que 2020 c'est une année d'argent pour lui. C'est vrai qu'il a énuméré d'autres projets comme où s'est construit les maisons, ou faire quoi, mais il a commencé par l'argent. Déjà, je me pose la question de savoir quel est ce pasteur, cet homme de Dieu, qui n'a pour Dieu, qui n'a pour respiration, qui n'a pour ambition, qui n'a pour vie que l'argent. Quel est cet homme de Dieu depuis que le monde a été créé? Oui, je sais que les hommes de Dieu aiment de l'argent. Je sais que l'argent a toujours été présent dans les lieux de culte, dans les églises et tout. Mais
À dire qu'un homme de Dieu parlait autant de l'argent publiquement, je n'avais jamais vu. C'est ma première fois. Je le vois sur Camille Makosso. C'est la première fois. Il a bien fait d'être un homme de médias, des réseaux sociaux et tout ça, parce que sinon, on ne saurait pas que ça pouvait exister de telles choses. On ne saurait pas que de telles choses pouvaient exister dans ce monde. Qu'un homme de Dieu puisse parler d'argent matin, midi, soir. Qu'il puisse parler d'argent comme il respire. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Donc, Camille Makosso me laisse poser la question de savoir s'il était au courant que sa femme, s'il savait que sa femme devait mourir cette année. Parce qu'il fait allusion d'argent pour cette année 2020 dans sa vidéo lorsqu'il était à Tel Aviv. Est-ce qu'il savait que sa femme devait mourir cette année 2020? Ou alors Camille Makosso aurait, je dis bien aurait, c'est au conditionnel, aurait mis sa tête quelque part et on lui aurait proposé de l'argent et qu'il n'aurait pas su que cet argent, c'était en échange de la vie de sa femme. Peut-être. Je le dis pourquoi? Parce que quand je regarde Camille Makosso au jour d'aujourd'hui, surtout quand il est assis face à l'interview ou alors seul dans son salon au fait en présence des gens, Camille Makosso semble être vraiment perdu, mais vraiment absorbé dans les pensées. Vous allez me dire qu'il a perdu sa femme, vous allez me dire que c'est des émotions, vous allez me dire que oui, mais il semble plus être troublé qu'avoir des remords. Il semble plus être troublé, préoccupé par quelque chose. Ça veut dire qu'on dirait que quelque chose lui échappe. Quelque chose échappe à son entendement. Ça veut dire que il est comme s'il se disait, mais mince, je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait être. C'est comme ça que moi je lis son attitude lorsque je le vois assis. Il n'est pas abattu par le remords, mais il est plongé dans ses pensées, dans les pensées à se poser des questions, à être surpris. Voilà. C'est comme s'il était surpris. C'est comme s'il y avait quelque chose qui lui avait échappé. Une situation qui lui a échappé. Donc, l'argent dont parlait Camille Makosso dans sa vidéo, a-t-il un lien avec la mort de sa femme? Moi, je ne sais pas, c'est à lui de nous dire. Parce que Camille Makosso a dit aux oreilles du monde, que l'année 2020, c'est une année d'argent pour lui. Un pasteur. Vous avez déjà vu ça quelque part ou entendu? Mais non, mais j'hallucine quoi. Mais je rêve. Je rêve. Il dit l'année 2020 sera une année d'argent pour lui. Donc Camille Makosso nous explique ce qu'il entendait par là. 2020, une année d'argent pour lui, qu'il nous dise. Parce que là, vraiment, on ne va pas le lâcher puisque l'âme de sa femme est en train de nous motiver, de continuer à creuser, de continuer à utiliser nos cerveaux afin que la vérité triomphe. Que la vérité vraiment sorte de l'ombre et qu'elle jaillisse en pleine lumière. C'est ce que sa femme veut. C'est celle qui nous donne cette motivation-là. Donc, l'argent dont parlait Camille Makosso, qu'il aura en 2020, est-ce qu'il y a un lien avec la mort de sa femme? Ou alors, il s'est mis dans une situation, ça veut dire qu'il a mis sa main quelque part et la situation lui a échappé et maintenant, voilà, il est un peu dans le regret. Ça peut être ça. Parce que rien n'explique le fait que moi, je pensais que Camille Makosso avait tout l'argent du monde. Moi, j'entends parler de lui comme étant un homme riche, un homme bouglement riche, un homme richissime, de la bouche de sa sœur Lolo Beauté. Elle le dit à qui veut l'entendre, que son frère est un richissime, que son frère est nanti, que son frère est bouglement riche. Lolo Beauté nous le fait savoir. Mais qu'est-ce qui explique le fait que Camille Makosso
dans sa vidéo de Tel Aviv, fin 2019, est encore une envie aussi poussée à l'argent, hein, jusqu'à parler que 2020 sera son année d'argent. De quel argent veut-il encore? Quel argent veut-il encore avoir? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ce goût poussé à l'argent pour un homme de Dieu? Moi, je tiens donc à dire à Kami Makosso, moi, je ne sais pas, il n'a pas la possibilité peut-être d'écouter toutes les vidéos. J'aimerais lui dire, si vous pouvez lui transmettre cette vidéo, si elle peut circuler, qu'il sache que toute personne qui a une envie poussée pour l'argent ne sert pas Dieu. Je dis bien toute personne qui a une envie poussée pour l'argent. Bon, à moins que tu ne sois quelqu'un qui se lève le matin pour aller bosser. Moi, je connais des gens comme ça. Se lèvent tous les jours pour aller travailler. Bon, surtout ceux qui n'ont pas d'enfants. Hein, parce que ceux qui ont les enfants, je ne vous conseille pas. Parce que les enfants ont aussi besoin de voir leurs parents à la maison. Les enfants ont besoin de ça. Parce que tout ne se résume pas au seul truc qui est l'argent. Non, la vie ne se résume pas autour de l'argent. Elle se résume aussi autour d'autres choses qui sont des valeurs humaines, en l'occurrence l'amour. Parce que quand vous restez à la maison avec vos enfants, aussi, ça c'est leur transmettre cet amour que vous avez pour eux. Et non pas l'amour pour l'argent. Vous voyez, on ne dit pas que vous restiez à la maison toute votre vie, mais sachez faire la part des choses, qu'il faut aussi rester un petit peu avec sa petite famille. C'est très important. C'est très important. Parce que je le dis, parce que je vois des gens travailler 24/24, si vous voulez. 7/7. Parce qu'il faut de l'argent. Oui, on a des projets. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que tout est vanité. La preuve en est, voilà Tatiana qui est partie. Elle a tout laissé. Elle a tout laissé. Comme disait son mari, c'est au moment où elle doit manger. Moi, je ne sais pas pourquoi Makosso peut dire ça, que c'est maintenant que sa femme devait manger. Pourtant, il est riche depuis je ne sais pas combien d'années. Pourquoi il dit que c'est maintenant qu'elle devait manger? Je ne comprends pas. Donc, j'étais en train de dire que je voulais dire à Makosso que toute personne qui a le goût poussé, qui a vraiment l'envie, une envie d'argent vraiment extrême, c'est quelqu'un qui ne peut que servir le diable. Tu ne peux pas servir Dieu en ayant, ça veut dire que une envie aussi accentuée pour l'argent. Non, parce que l'argent là qu'on voit là, c'est le diable en personne. C'est lui là qu'on dit souvent qu'il a les cornes sur la tête. L'argent, c'est le diable. Parce que quand le diable voit que tu as vraiment ça veut dire que toute ta vie est axée sur l'argent. Ça veut dire que toute ta vie, tu dors la nuit, tu penses à l'argent, tu te réveilles, tu penses à l'argent, tu marches, tu penses à l'argent. Le diable est présent. Hein? Le diable est présent auprès des vies de ces personnes-là qui ont le goût poussé pour l'argent. Le diable est là. Il est prêt. Il va te le donner. Mais il y a une contrepartie. Il y a une contrepartie. Tu dois en contrepartie lui donner quelque chose. C'est ça le diable. Donc, Kami Makosso, si tu as le goût poussé, si tu es vraiment beaucoup axé sur l'argent, sache que le diable est là, il n'est pas loin de toi, il est là. Donc, est-ce une coïncidence malheureuse que tu dises fin 2009 que 2020 sera une année d'argent pour toi et que ta femme parte? Ou alors, tu as trempé ta main quelque part et qu'on ne puisse pas t'expliquer et qu'on ne t'ait pas expliqué et qu'on n'ait pas expliqué, qu'on ne t'ait pas expliqué, oui. Les choses comme elles devaient se passer et là, ça te surprend. Ça te surprend. Peut-être que tu attendais un argent qu'on t'a promis quelque part
Et là, ça te surprend. Tu ne savais pas qu'en contrepartie, c'était ta femme, la vie de ta femme qui devait être prise. Peut-être que c'est ça. Parce que tu es mieux placé pour nous expliquer cet argent que tu as prédit en fin 2009 que tu auras, que cette année 2020 sera une année d'argent pour toi. Donc explique-nous, nous on veut des explications. Camille Makosso, tu as dit que tu es un homme des réseaux sociaux, tu as dit que tu es un homme public. Souffre que toutes ces vues-là que tu as eues, toutes ces vues-là que tu as déjà eues jusqu'ici, souffre que ces gens-là qui avaient ces yeux-là pour te donner ces vues-là, souffre qu'ils parlent aussi. Parce que moi-même, là, mes yeux-là t'ont donné des vues sur toutes tes vidéos. Même comme je n'allais pas au bout de tout ça, même comme je ne les écoutais pas jusqu'à la fin parce que, comme je le dis toujours, tellement tu cries dans tes vidéos, tellement tu racontes n'importe quoi. Bon, c'est pour ça, mais je visionnais quand même. Je visionnais, la preuve année, je continue à visionner, je vois tes reconstitutions des faits, je vois tes interviews, donc je continue à te suivre. Je continue à te donner mes vues, autant pour moi. Donc, dis-nous, Camille Makosso, pourquoi tu as fait allusion à avoir l'argent en cette année 2020, alors que l'argent, tu ne le manques pas, alors que l'argent, tu l'as, alors que l'argent, c'est toi. Tu l'as de plusieurs façons, plusieurs manières, la magouille, comment je vais dire, les blanchissements d'argent et tout, tu es là. Explique-nous donc là où devait te venir l'argent en cette année 2020 dont tu as parlé dans ta vidéo de Tel Aviv. Je dis bien c'était la vidéo de Tel Aviv sans risque de me tromper. Je sais que c'est là. Et dans la vidéo de Tel Aviv que tu as parlé, que tu dois avoir, que cette année 2020 serait là une année d'argent pour toi. Donc, ça c'est une autre idée qui m'est venue en tête. Comme je disais, Tatiana Kossere est très contente, son âme est très contente de nous voir vraiment nous mobiliser autour d'elle pour défendre sa cause, pour la glorifier, pour l'élever, pour lui rendre un vibrant hommage. Donc, si tu peux expliquer au monde entier, puisque cette vidéo tu l'as fait en direct, tu l'as faite en direct au monde entier, en t'adressant au monde entier, que l'année 2020 sera une année d'argent pour toi. Est-ce une simple coïncidence que ta femme meurt cette année? Cette année dont tu as parlé d'être une année d'argent pour toi, est-ce une coïncidence ou est-ce qu'une situation t'a échappé? C'est à toi de nous dire, cher Camille Makosso. J'espère que cette vidéo te parviendra. On attend les explications. Merci.